24 heures plus tôt, l'air de cet endroit était irrespirable, même aux passants. Grâce à la célébration de la journée mondiale du nettoyage, ce viaduc de Dembe dans le 7e arrondissement de N'Djamena s'est refait une beauté. Le lieu est très salubre, les gens défèquent, les gens pissent, il y a une odeur très névrosante et depuis hier, on a commencé à partir de 16h jusqu'à 21h, on a pulvérisé les lieux. Si on n'a pas mis le chlore, je pense que vous ne pouvez pas vraiment rester dans ce machin. Maintenant, il n'y a pas l'autre, comment dirais-je, ça ne sent pas ce qu'on avait fait un travail. L'état du viaduc de Dembe d'il y a 24 heures résume bien l'insalubrité dans laquelle se trouve la capitale. Dans les marchés, les commerçants sont dans certains cas responsables de cette situation. Et je demande la diligence de nos commerçants que quand ils utilisent les lieux, qu'ils laissent au moins propres. Parce que quand ils viennent le matin, c'est nettoyé. Et c'est nettoyé par les femmes balayeuses. Donc il faudrait qu'eux aussi ils apportent leur contribution. Nous devons faire de notre ville une ville propre. Et l'objectif de la mairie centrale, avec les 10 communes d'arrondissement, c'est d'atteindre cette propriété-là au niveau de la ville de N'Djamena. La question de la propriété environnementale ne concerne pas seulement la ville de N'Djamena. Sur le plan national, la situation est identique ou pire. Le Premier ministre de transition en fait mention. Et donc je crois que si pour une journée comme celle d'aujourd'hui, chaque citoyen de N'Djamena, chaque citoyen des grandes villes se sentait concerné et participait effectivement à l'opération qui a lieu en ce moment, je pense que ce serait positif. Parce que si chaque citoyen balayait même 2 mètres, multiplié par 1 million par exemple, ouais, que ça nous ferait 2 millions de mètres de balayés et ça fait beaucoup. En plus du Premier ministre de transition, cette journée a mobilisé des ministres et responsables d'associations et jeunes soucieux de la protection de l'environnement. Les discussions ont été axées sur le suivi et les recommandations qui ont été déposées par le facilitateur de la CEAC, le président Félix Antoine Tshisekedi, lors de sa visite de travail au processus de transition au Tchad le 19 juillet 2023. Pour permettre à tous les acteurs de rejoindre le processus de transition en cours, les envoyés spéciaux de la CEAC ont indiqué que d'autres recommandations seront ajoutées à celles du président Tshisekedi afin de discréper la situation politique au Tchad. Le président de la commission de la CAC, Simon et moi-même, nous étions reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Et nous avions échangé sur les suivis que nous faisions, sur les recommandations qui ont été déposées par le facilitateur, par notre billet, et aussi ajouter d'autres recommandations. Cela pour permettre de décrisper la situation politique au Tchad, permettre aux Tchadiens de se joindre autour du processus de transition mis en place. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions échangé plus d'1 heure de temps avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Dans le même sens, le Premier ministre Saleh Kebzabo a réitéré une fois de plus l'ouverture et l'engagement de son gouvernement à tous les acteurs pour la réussite de la transition au Tchad. Tout le monde a le droit de s'associer, de se mettre ensemble, de défendre ses intérêts. On ne peut pas, le pluralisme qui existe ailleurs dans le milieu médiatique ou dans le milieu politique, on ne peut pas l'éviter à la justice. En quoi la permanence et la continuité de services publics constituent l'intérêt matériel ou moral des magistrats au point de créer un syndicat. Mais il leur reproche le fait qu'ils organisent des grèves sèches sans service minimum. Alors, est-ce qu'il y a le fait de créer un syndicat des magistrats du service minimum en cas de grève des autres, est-ce que c'est un intérêt sérieux? Est-ce que c'est un intérêt du magistrat? Si le paludisme n'a pas attendu la saison des pluies pour s'aimer la terreur dans les foyers, le retour de Dame Pluie s'avère encore plus préoccupant en raison des nombreuses maladies qu'elle entraîne. Il s'agit d'épidémies telles que la conjonctivite, la fièvre typhoïde, la grippe, la pneumonie, toutes causées par des virus aéroportés ou des virus d'origine diverses. C'est le moustique à longue patte avec des taches blanches
que vous voyez quand vous sortez dans la brousse ou bien quand vous êtes dans une zone un peu en périphérie de la ville. C'est ces moustiques-là qui transmettent la dengue. Par rapport à l'anophèle, qui est le moustique courant qui est dans la maison ou autour des maisons, et qui peut être en brousse, qui transmet le plasmodium falciparum, qui est aussi le microbe du paludisme, le parasite du paludisme. Donc, il y a des épidémies allergiques dues à des allergènes, mais il y a des épidémies qui sont dues au virus, aux bactéries et aux parasites. Selon ces spécialistes en infectiologie, des mesures doivent être prises pour prévenir ces épidémies ou pandémies. Les mesures individuelles et collectives pour ne pas attraper la maladie, ce sont les précautions d'usage pour éviter que la maladie vous atteigne. Et qu'est-ce que vous le faites? Vous le savez tous. Vous le savez tous qu'il faut être propre, c'est laver les mains. Il faut aussi hiérarchiser selon les maladies. Si vous ne voulez pas attraper la dengue, il faut se couvrir contre les piqûres, attacher les moustiquaires. Individuellement et collectivement, vous pouvez faire des moustiquaires. Vous pouvez individuellement utiliser des répellants, des habits à long manche pour éviter surtout la piqûre par l'Aïdes aegypti. Et il faut aussi lutter contre les moustiques, les vecteurs. Que ce soit pour les paludisme comme pour la dengue, c'est la même chose. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit un adage. Il incombe à chacun de respecter les mesures nécessaires pour éviter toutes ces maladies épidémiques saisonnières. La présidente de l'association Salama Peace Initiative, Josiane Dikoloum Darwatoy, a lancé ce samedi 16 septembre 2023 à travers un point de presse la première édition de la Semaine mondiale de la paix au Tchad, placée sous le thème Action pour la paix. L'objectif général de cette première édition de Semaine mondiale de la paix est de renforcer l'engagement des jeunes et leur rôle de leader dans la promotion d'une paix durable, du dialogue et de la cohésion sociale dans leur communauté et dans le monde. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamata Silek Alata, a reçu en audience la délégation du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS ce 15 septembre. Les échanges ont porté sur la capacité de FAGAS à accompagner les financements de projets du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Société de promotion foncière et immobilière. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités au niveau national, l'Association pour la défense des droits des consommateurs ADC organise un congrès extraordinaire les 15 et 16 septembre 2023 au CEFOD. Il est placé sous le thème « Quelle stratégie face au défi de la protection des consommateurs au Tchad ?» Ce congrès extraordinaire a ouvert ses travaux dans un contexte où les citoyens consommateurs sont confrontés aux multiples défis en matière de consommation. Le dit congrès a pour but de redynamiser, de donner un élan et de faire des projections dans l'avenir en tenant compte des réalités du moment. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 au quartier Kemkian dans le 5e arrondissement municipal de la ville de Sarre, un jeune homme âgé de 33 ans répondant au nom de Diray Madi Narcisse, charcutier de son état, a été assassiné par un individu. L'assassin, qui avait disparu dans la nature, a été retrouvé et arrêté. Interrogé par les agents des forces de défense et sécurité, Madja, le présumé meurtrier, a reconnu les faits. Aussitôt, il a été déféré à la brigade d'Okoumra pour audition. Évaluer le processus des opérations d'enrôlement du fichier électoral dans la province du Bahr el Ghazal et s'assurer de leur bon déroulement est l'objectif de cette mission. Au cours de leur visite, le ministre et le gouverneur ont apprécié le déroulement des opérations. Pour nous, c'est de venir dans la province de Bahr el Ghazal pour sensibiliser toutes les couches, que ce soit les jeunes qui ont atteint l'âge de 18 ans et surtout les femmes qui doivent sortir massivement pour s'enregistrer, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'enregistrer en 2020. Ils ont pu rencontrer les responsables des centres d'enrôlement ainsi que les agents chargés de collecter les données des ressortissants de cette province. Des échanges constructifs ont eu lieu permettant de partager les enjeux et les défis rencontrés lors des opérations. Mahamat, un réfugié vivant dans le camp de Farchana, tente en vain de retrouver son enfant disparu depuis plusieurs jours. Ici, tous les réfugiés ont subi des pertes à cause de la guerre qui a éclaté le 15 avril dernier. Ils ont perdu leurs biens matériels,
des êtres chers, et certains ont même disparu. Depuis que nous sommes ici, il y a de cela 3 jours, on n'a pas de ces nouvelles. Il était dans la capitale. Les problèmes ont commencé et on n'a pas de ces nouvelles. Au moment du Ramadan, il était venu nous voir. Quand on avait quitté pour venir ici avec les mains vides, nos enfants étaient venus affamés. Cette femme, âgée d'une 40aine d'années, a également perdu ses progénitures. Elle envisage de les rechercher dans d'autres villages ou d'autres camps de réfugiés. J'ai mon enfant, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, j'irai les chercher dans d'autres villages. Il y a aussi mes filles qui étaient dans la capitale. Je n'ai pas aussi leurs nouvelles et je suis en train de les chercher toujours. Malgré tout ce que la guerre leur a coûté, ces réfugiés cherchent à mener une vie normale et tentent d'oublier leur amertume tout en gardant l'espoir de retrouver leurs proches un jour.